Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence à notre webinaire d'aujourd'hui. Alors avant de démarrer, est-ce que tout le monde m'entend correctement? Alors apparemment oui. Écoutez, n'hésitez pas également si vous avez des questions tout au long de ce webinaire à les poser par le biais du GoToMeeting. On prendra quelques minutes à la fin de ce webinaire pour y répondre. Alors aujourd'hui, 73% des entreprises sont équipées d'un CRM, comme c'est peut-être d'ailleurs votre cas. Mais cependant, Forrester Research constate que 49% des projets CRM échouent. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer l'échec de tant de projets CRM et comment justement éviter ces écueils lorsque l'on mène un projet CRM? C'est justement ce à quoi on va tenter de répondre ensemble aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire et on essaiera de vous apporter notamment quelques éléments pour que votre projet CRM à venir ou en cours soit un véritable succès. Alors, je me présente, je suis Delphine Schwartz, ingénieure commerciale CRM et Business Intelligence chez Synolia. Et donc, je suis aujourd'hui accompagnée de Kevin Bartnick. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Delphine également. Donc, tout à fait, Kevin Bartnick. Donc, je suis responsable commercial chez Sugar France depuis à peu près 4 ans et demi. Donc, je travaille quotidiennement sur des projets CRM partout en France, mais également à l'étranger, et le tout dans différentes industries et différentes segmentations en termes de projets. Merci. Alors donc justement, avant de rentrer dans le vif du sujet du webinaire, quelques éléments concernant Synolia et Sugar CRM. Donc Synolia est partenaire de Sugar CRM depuis maintenant 2004. Donc c'est un partenariat très fort et de longue date. On est également notamment le premier partenaire historique au monde depuis 2004, mais on est également l'unique partenaire certifié élite en France. Donc, depuis 2004, on a mené à bien un peu plus de 400 projets CRM autour de la solution Sugar. On a également aujourd'hui une équipe de 20 collaborateurs certifiés par l'éditeur Sugar CRM, que ce soit des collaborateurs certifiés sur la partie commerciale, mais aussi sur la partie accompagnement, déploiement de la solution et enfin sur la partie plus technique. Alors, c'est dans ce contexte qu'on propose aujourd'hui un catalogue complet de prestations de services qui permettent vraiment de proposer à nos clients un accompagnement global et à 360 degrés dans le cadre de leur projet CRM. Enfin, on est également aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est un partenariat fort avec l'éditeur, avec Sugar CRM, parce qu'on travaille de concert sur différents sujets et notamment parce qu'on est aujourd'hui le principal contributeur au cœur de l'application. C'est-à-dire que nos équipes aujourd'hui, certifiées par l'éditeur, sont complètement en capacité de développer des modules, des verticaux à l'attention de l'ensemble des clients Sugar CRM dans le monde pour pouvoir derrière venir étoffer un petit peu l'application de nouvelles fonctionnalités CRM. Alors, Kevin, je te laisse la parole pour aborder ce premier point dans le cadre du webinaire. Merci Delphine. Donc, tout à fait. Donc, la thématique de ce webinaire, on parle d'échecs en termes de projet de CRM. Donc, avant même de se lancer dans un projet CRM, en effet, il va être très, très important, et ça va être mon premier point, d'établir des objectifs bien définis et concrets. Parce que la mise en place d'un CRM représente un investissement qui va être non négligeable, dans le sens où un projet CRM a un coût d'investissement, bien sûr, et également un impact positif sur les objectifs de votre entreprise. Il est donc nécessaire et primordial de pouvoir mesurer le retour sur investissement et d'établir des objectifs liés à celui-ci. Donc, des objectifs mal définis, ou plutôt comment bien définir des objectifs. Donc, le premier type, la première idée à garder en tête, c'est d'avoir des objectifs dits SMART. Donc, alors ça va s'afficher, voilà. SMART, je pense, c'est des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, des objectifs également réalistes et enfin temporels.
Un autre point important en termes d'objectifs, c'est d'avoir des objectifs qui peuvent être quantifiés. Donc, bien souvent, nous avons des objectifs qui sont pas forcément quantifiés et donc il est impossible bien de mesurer le résultat de manière pertinente. Le troisième point, c'est bien également d'avoir la possibilité de communiquer ces objectifs et d'être transparent par rapport à ces objectifs au sein de votre entreprise. Il est important que les managers aient accès à ces objectifs-là, mais également les utilisateurs finaux, et ce, à court et à long terme au fil de l'eau concernant le projet CRM. Enfin, pour parvenir à atteindre ces objectifs, il est essentiel de les échelonner sur le temps ou dans le temps et de mettre en place un plan pour les atteindre. Donc, une idée en termes de plan, par exemple, serait d'avoir des objectifs pour une première phase. Je pense par exemple à un projet CRM, donc chez Sugar par exemple. Donc, d'ici juin 2020, l'objectif serait de réduire le temps de traitement des prospects de 10%. Donc, cela nécessite de mesurer le temps moyen de traitement des prospects en amont du CRM, du projet CRM, et enfin de remesurer le tout une fois le projet CRM opérationnel pour pouvoir en tirer des conclusions et faire des mesures appropriées. Donc voilà, donc pour maximiser les chances de voir les objectifs du projet graduellement atteints, il est très important que les enjeux stratégiques de l'entreprise décidés au niveau de la direction soient alignés également avec les objectifs fonctionnels liés au projet. Donc vous avez ici un exemple du modèle de maturité du CRM. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne soyez, où que vous vous trouviez par rapport au projet CRM et à sa mise en place, vous devrez passer par plusieurs étapes, plus ou moins longues, pour parvenir à un CRM parfaitement optimisé. D'où l'intérêt, encore une fois, d'échelonner les objectifs et un plan pour les atteindre dans le temps. La deuxième idée maintenant, ou le deuxième point, c'est l'autre raison de l'échec d'un projet CRM est que parfois les entreprises ont vraiment tendance à oublier de remettre leurs clients au cœur du projet. Alors, comme vous le savez, et par essence, la mise en place d'une solution CRM a pour objectif l'optimisation de la gestion de votre relation client, comme son nom l'indique, donc Customer Relationship Management. Et pourtant, j'observe encore très souvent, donc dans plusieurs projets, des entreprises entre guillemets nombrilistes qui oublient tout simplement de placer les préoccupations de leurs clients au cœur du projet. Et je le rappelle, un projet CRM réussi est un projet qui est basé sur une bonne connaissance du client, donc son parcours et ses attentes. Si beaucoup d'entreprises pensent que le CRM fonctionnera comme une baguette magique, et ça c'est un autre point qui est d'ailleurs valable pour beaucoup de projets CRM, le CRM qui fonctionne comme une baguette magique, qui va vous aider à formaliser donc les processus commerciaux, c'est une idée fausse, une idée reçue qui est fausse. C'est vraiment l'inverse. Le CRM est un outil qui va s'adapter à votre manière de travailler, mais qui a besoin en fait de processus commerciaux préexistants au sein de votre entreprise pour pouvoir intégrer le tout en fait avec l'ensemble de vos collaborateurs au sein de votre entreprise. Donc, nous avons parlé de 2 points, des objectifs bien définis et un plan concret en termes de projet CRM, et enfin un projet qui est orienté au cœur, qui a dans l'idée même en fait le cœur du client par rapport à ce projet CRM. Donc, il y a un dernier point qui est également important. Donc, plusieurs facteurs vont entrer en compte lors de la décision du choix du CRM en fait, et c'est ce dernier point-là que j'aimerais aborder maintenant. Donc, ce que j'observe souvent, c'est que les entreprises ont tendance à se tourner uniquement vers des très gros leaders de marché, par exemple, pour le côté un petit peu réassurance qu'ils vont apporter. Ou alors, à l'inverse, d'autres entreprises qui vont plutôt se tourner vers des solutions faites maison ou dites in-house pour principalement des questions budgétaires. Et dans les deux cas, ce sont souvent des projets CRM qui vont échouer, des projets qui vont planter.
Tout simplement, ici, ce que je vais essayer de faire, c'est de relever eh bien, les différents points, comment faire pour choisir la bonne solution. Donc, premièrement, le mieux, c'est vraiment bien de se faire accompagner et conseiller par un expert du CRM ou un partenaire qui va être capable eh bien, de comprendre votre activité et également vos spécificités. Car chaque projet CRM est particulier à une entreprise. En général, on ne va pas réadapter un format de CRM pour une entreprise A et la même chose pour l'entreprise B après. Enfin, vous allez avoir besoin d'un partenaire qui vous aide à construire votre stratégie. Donc, structurer votre démarche en amont du lancement du projet. Un partenaire qui vous accompagne dans le choix de la bonne solution. Donc, la bonne solution est celle qui s'intègre à votre contexte et vos objectifs. Donc, je pense par exemple l'intégration dans votre SI, l'interface ergonomique, le degré de personnalisation dont vous allez avoir besoin, etc., etc. Et le dernier point, donc, un partenaire qui est capable de vous accompagner tout au long du projet, donc que ce soit pour la mise en place fonctionnelle de l'outil, pour le cadrage également, et enfin pour la formation des équipes. Donc, au-delà de l'accompagnement par le bon partenaire, il y a également quelques éléments supplémentaires qui sont bons à garder en tête lors du choix de la solution, comme par exemple le niveau d'adaptabilité et les possibilités de personnalisation de l'outil, également le déploiement, le type de déploiement du CRM, donc l'hébergement, hein, que ce soit dans le cloud ou alors en hébergement local par exemple, ou un cloud américain, cloud en Europe, en France, etc. Et enfin la possibilité de le déployer par étapes. Voilà, Delphine, je te redonne la main. Oui, merci. Alors, merci Kevin pour ces quelques explications sur l'échec qui peut se faire sentir avant même le lancement du projet. Une autre source d'échec du projet CRM, c'est aussi la manière dont le projet est considéré par l'entreprise. Alors, on a pu être confrontés, nous, dans nos métiers avec Kevin, à des projets CRM qui, pour les entreprises, étaient vus uniquement comme un coût additionnel. Et dans ce cas de figure, en fait, on se rend compte qu'on a assez peu de chances de faire adhérer au final qui que ce soit au projet. Donc, le travail, il doit commencer en amont du projet, en valorisant le CRM comme un levier qui va être là pour faire gagner les équipes en productivité, pour faire gagner en qualité dans le cadre de la relation commerciale, dans le cadre du suivi des affaires, du portefeuille, etc., etc. Alors, pour mener à bien votre projet CRM, déjà, il y a un élément qui est très important, c'est qu'il est nécessaire de constituer une équipe projet qui soit dédiée et qui va devoir également faire intervenir au final plusieurs parties prenantes au sein de l'entreprise. Alors tout d'abord, un représentant de l'équipe de direction. Alors sa présence, elle est aujourd'hui indispensable. Pourquoi? Parce que c'est cette personne-là qui porte la vision de la direction auprès de l'équipe. Et c'est également cette personne-là qui très souvent a l'autorité nécessaire pour pouvoir valider les décisions et faire avancer le projet. Très souvent, on observe que lorsque le représentant de l'équipe de direction n'est pas présent au sein de l'équipe projet, on se confronte à des projets CRM qui stagnent et qui n'avancent pas. Donc, c'est une personne qui aujourd'hui est essentielle dans l'équipe projet. Ensuite, bien évidemment, le responsable du projet CRM, qu'on appelle habituellement le chef de projet CRM. Donc cette personne-là, elle est également très importante dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet CRM. Et l'idéal vraiment, c'est que cette personne-là soit issue des métiers pour pouvoir très facilement, très rapidement pousser les bonnes informations, les bons tenants, les bons aboutissants des métiers dans le cadre de la mise en place du projet. Enfin, le représentant de l'IT. Aujourd'hui, cette personne-là est également nécessaire parce que c'est la personne qui très souvent est le garant de l'intégrité de l'ensemble du parc et des différentes applications utilisées au sein de l'entreprise. Donc, son regard dans le cadre de la mise en œuvre du projet CRM est également bien évidemment important. Alors, cette équipe projet qui devra bien évidemment travailler dans le cadre de la mise en œuvre du projet, mais devra fréquemment se réunir pour pouvoir faire avancer le projet et prendre des différentes décisions
qu'il faudra prendre, bien évidemment, il faut s'assurer en amont que cette équipe-là ait suffisamment de temps pour pouvoir se consacrer au projet. Un autre élément qui est important, c'est que cette équipe projet-là ne doit pas bouger. Cette équipe projet est définie bien souvent en amont de la mise en œuvre du projet CRM. Et très souvent, ce qu'on peut observer, un facteur d'échec du projet CRM, c'est que l'équipe projet change en cours de route. Donc, dans la mesure du possible, cette équipe, elle doit rester la même et à minima jusqu'au déploiement de l'outil. Un autre élément également important dans le cadre de la constitution de l'équipe idéale, c'est d'associer les utilisateurs de manière ponctuelle ou de manière un petit peu plus fréquente. Les utilisateurs associés peuvent être les suivants. Un leader, un ou plusieurs leaders qui portera la vision du CRM au sein de l'entreprise. Alors en général, les leaders sont des personnes un peu expérimentées vers qui les collaborateurs peuvent se tourner assez facilement. Nous, on appelle ça dans le jargon du CRM le champion. Donc c'est lui aujourd'hui qui va se charger en fait de faire le relais entre l'équipe projet et les différents utilisateurs finaux du CRM. Les réticents également, face au changement, il est important de pouvoir les associer au projet parce que ça permet vraiment d'avoir du feedback et de pouvoir derrière anticiper les éventuels écueils à l'adoption du futur CRM par les utilisateurs. Donc c'est vrai qu'il est important de pouvoir les associer également dans le cadre du projet pour pouvoir faire en sorte derrière que le projet soit une véritable réussite. Les utilisateurs moteurs qui, eux, seront là plutôt pour tester l'outil sous toutes ses coutures et qui pourront derrière également apporter du feedback pour pouvoir derrière modifier potentiellement le CRM en fonction, mais qui seront là également pour potentiellement encourager leurs collègues à tester l'outil, à utiliser l'outil. Et enfin, les managers, les décisionnaires, comme par exemple le responsable commercial, qui, lui également, aura un rôle derrière qui consistera à porter en fait la vision du CRM auprès de son équipe et à faire en sorte que ces commerciaux notamment utilisent leur outil pour le suivi des affaires, du portefeuille, etc., etc. Donc au final, les utilisateurs doivent être associés également au projet, même s'ils ne font pas partie prenante de l'équipe projet, mais ils doivent être associés au projet parce qu'ils sont une source de remarques très constructives pendant le déploiement du projet, et puis ils deviendront également derrière les premiers ambassadeurs durant la phase d'implémentation et après le lancement. Donc leurs remarques, elles sont importantes et elles doivent être prises en considération et être traitées pour éviter derrière, bien évidemment, toute frustration. Une des difficultés à laquelle de nombreux projets CRM se retrouvent confrontés est très souvent celle du budget. En effet, de nombreux projets CRM sont arrêtés en cours de route, sont ralentis, sont abandonnés parce que le projet a été mal budgété et que des coûts non prévus viennent s'ajouter à l'addition en cours de projet. Donc, aucun élément ne doit être au final négligé. Donc, voici quelques éléments de l'ensemble des coûts à considérer. Toute la partie conseil, accompagnement et formation. Le conseil, notamment en amont du projet. Vous aider à définir vos objectifs, votre stratégie, mais aussi pour vous aider à choisir la bonne solution derrière. L'accompagnement. Donc là, on parle plutôt de l'accompagnement tout au long du projet, qui consistera à cadrer le projet, à mettre en œuvre le projet, à s'assurer au final de l'avancement du projet et de l'avancement de sa mise en œuvre. La formation. Là, on parle essentiellement de tout ce qui va consister à former les administrateurs de la solution, mais aussi les futurs utilisateurs. La formation, c'est un élément qui est essentiel dans le cadre de l'adoption par les utilisateurs. Donc, tous ces éléments-là ne sont pas à négliger lorsqu'on prévoit son budget. Les coûts plutôt liés à tout l'aspect solution pure, c'est-à-dire les licences et l'hébergement des données. Ces coûts-là, très souvent, peuvent varier en fonction d'un certain nombre d'éléments, que ce soit le nombre d'utilisateurs, mais aussi, pourquoi pas derrière, que ce soit lorsqu'on a des CRM à intégrer avec d'autres solutions, d'autres applications du SI, potentiellement, ça peut engendrer des coûts qui doivent être considérés avant le démarrage du projet.
Le paramétrage et la personnalisation de la solution. Ici, on parle, Kevin en a parlé un petit peu tout à l'heure, de faire en sorte que votre CRM colle à votre activité, réponde à vos objectifs et à vos enjeux. Donc, dans ce cas de figure, très souvent, on est amené à paramétrer, à personnaliser et potentiellement à faire du développement autour de la solution pour pouvoir justement répondre à ces différents besoins. C'est des éléments qui doivent également être pris en compte. La reprise des données. Le coût lié à la partie reprise des données peut varier en fonction du volume de données à reprendre. C'est vrai que c'est un élément qu'il faut au préalable prendre en compte pour pouvoir derrière avoir des éléments budgétaires liés à cette partie reprise des données. L'interfaçage avec les outils tiers, aujourd'hui, 80% des projets CRM nécessitent un interfaçage, une intégration avec d'autres outils, d'autres applications du SI. Parce que l'objectif premier du CRM, c'est de centraliser l'ensemble de l'information et de permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement à cette information. C'est pour ça que très souvent, on a de l'intégration, de l'interfaçage à réaliser avec des outils tiers. Là, à nouveau, c'est des éléments, même si aujourd'hui les CRM peuvent s'interfacer de façon native avec la majorité des outils du SI, certaines intégrations peuvent nécessiter des développements et dans ce cas de figure, il faut pouvoir également l'anticiper en amont. Et enfin, tout ce qui concerne la maintenance, les évolutions, les montées de version. Un projet CRM, c'est un projet qui évolue dans le temps. Votre stratégie en termes de gestion de la relation client, elle est telle aujourd'hui, mais dans 6 mois, dans 1 an, potentiellement, elle sera complètement différente. Donc, il faut que votre CRM puisse également évoluer en fonction de l'évolution de votre stratégie. Et donc, pour ce faire, très souvent, on passe par des évolutions, par des montées de version de la solution CRM. Et c'est des éléments qui potentiellement peuvent avoir des coûts et qu'il faut pouvoir prévoir en amont lors de la constitution du budget. Alors encore une fois, se faire accompagner par le bon partenaire dans la mise en place de son projet CRM est extrêmement important parce que le partenaire demain que vous choisirez dans le cadre de votre projet, c'est aussi son rôle de vous permettre de ne pas oublier un de ces éléments lorsqu'on prévoit son budget et de définir au final vraiment le cadre budgétaire de votre projet CRM. Donc là-dessus, il est important de pouvoir vraiment s'appuyer sur le partenaire qu'on choisira dans le cadre de son projet CRM pour pouvoir au final cadrer, borner un petit peu tous ces éléments-là. Autre élément essentiel pendant mais aussi après la mise en place du CRM, c'est la conduite du changement. Pour nous, la conduite du changement repose sur 3 éléments. Une gestion de projet rigoureuse. Alors, on l'a vu précédemment, la gestion du projet CRM, elle doit être pilotée par l'équipe projet, suivant un plan échelonné dans le temps, comme l'indiquait Kevin. Mais votre projet CRM, il doit également être loti avec des livraisons régulières. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, on trouve que l'allotissement d'un projet CRM permet vraiment d'améliorer la conduite du changement et de favoriser l'adhésion des collaborateurs au projet. La mise en place d'un plan de communication interne. Alors, pour nous, ça doit s'articuler autour de plusieurs axes. La sensibilisation à ce qu'est un CRM et ce à quoi il peut servir. Tout le monde aujourd'hui connaît le mot CRM, mais derrière ce que ça peut apporter et ce à quoi ça sert, au final, tout le monde a sa propre définition. Donc, c'est important de pouvoir sensibiliser tout le monde en interne à ce que doit être votre CRM et à ce qu'il doit vous permettre de faire et à ce qu'il doit apporter à vos utilisateurs. Donc, parler aux utilisateurs de gain de temps, d'augmentation de la productivité, toutes ces choses-là, c'est hyper important de le faire en interne pour vraiment que le CRM soit considéré derrière comme un élément qui va apporter de la valeur ajoutée aux collaborateurs. Il est également important dans le cadre du plan de communication de communiquer sur les différentes étapes du projet. Et ce que l'on attend également des différentes personnes qui seront amenées à être sollicitées dans le cadre de la mise en place du projet. Donc, il faut pouvoir indiquer que
voilà, à telle étape, on va demander à certains utilisateurs de tester la solution, on va demander à certains utilisateurs de rencontrer l'équipe projet pour leur apporter leur feedback. Voilà, il est important de pouvoir communiquer sur ces différentes étapes pour que chaque personne sache ce qu'il va devoir faire et à quel moment. Et enfin, le plan de communication interne, il va également après le déploiement. Il faut demander le feedback aux utilisateurs pour vraiment s'assurer que tout est conforme à ce que les utilisateurs attendent de leur outil pour pouvoir, à nouveau, derrière, favoriser l'adoption. Enfin, un dernier élément, la gamification. Les bons élèves qui servent du CRM peuvent être récompensés grâce à la gamification par un système, par exemple, de comptage de points ou de badges. Ça permet, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui dans le cadre des projets CRM, et ça permet bien évidemment de récompenser ceux qui utilisent parfaitement et régulièrement leur outil, et ça permet également d'identifier au final les personnes qui potentiellement utilisent moins ou mal la solution pour pouvoir derrière mettre en place des actions et être proactif et pouvoir potentiellement leur proposer une formation dédiée ou d'autres éléments, des vidéos, des choses comme ça pour pouvoir derrière faire en sorte que ces personnes-là adhèrent également au CRM. Voilà pour ces quelques éléments. Alors, on a vu ensemble l'avant-projet, on a vu ensemble pendant le déploiement du projet, on a fait ensemble, on a essayé de vous donner quelques clés, mais également après. Tout à fait. Voilà. Oui, merci Delphine, tout à fait. L'après mise en prod du projet qui est une autre partie indéniablement importante dans la vie d'un CRM dans une entreprise. Alors tout d'abord, j'espère qu'avec les éléments que nous avons abordés précédemment, l'optimisation du déploiement d'un CRM ne posera plus de problème et n'aura plus aucun secret pour vous, hein. Donc maintenant, concernant l'après mise en prod, voici quelques petites astuces peut-être ou conseils sur les attitudes à adopter pour pouvoir mesurer tout simplement l'efficacité du projet CRM. Donc la première chose, ça va être donc le monitoring de l'application. Donc, pouvoir capturer le nombre de connexions des utilisateurs. Donc, ça va être une indication d'utilisation granulaire. Donc, s'assurer que l'adoption utilisateur est présente, qu'il n'y a pas de fiasco, entre guillemets. Enfin, il va être également important de récolter le feedback des utilisateurs. Alors, que ce soit positif ou négatif, les deux types de feedback sont très importants à prendre en compte. Les retours positifs peuvent être utilisés en interne pour pour des campagnes, par exemple, ou des témoignages, et les retours négatifs pour apporter des améliorations à l'outil. Et d'ailleurs, donc une bonne idée est de mettre en place une enquête de satisfaction directement dans l'application, ce qui peut être fait par exemple avec Sugar grâce à notre module dédié. Et enfin, il va être important d'ajuster le CRM au fil de l'eau, donc comme tu l'as un petit peu expliqué tout à l'heure Delphine. Donc chaque évolution peut apporter de la satisfaction et contribuer à l'adoption des utilisateurs. Comme vous le savez, un CRM n'est pas une solution fixe et statique dans le temps, elle évolue comme vous au gré des années. Donc en suivant donc les besoins des entreprises. Donc voilà. Donc maintenant, pour terminer, si jamais vous êtes déjà doté d'un outil CRM, mais que vous vous demandez si vous devez changer de solution ou simplement ajuster l'existant, voici quelques éléments qui vont vous permettre d'évaluer et enfin vous aider à prendre une décision. Donc premièrement, observez les indicateurs d'utilisation. Donc, l'adoption utilisateur, c'est le premier critère qui va vous permettre de juger si un projet CRM a échoué ou non. Donc, par exemple, si jamais vous voyez que seulement 15% de votre parc utilisateur utilise le CRM, c'est qu'il y a un souci, mais si jamais vous avez 75% à 90% du parc utilisateur, ça vous donne une bonne idée que le CRM est bien utilisé par les utilisateurs. Et enfin, mener des interviews auprès des utilisateurs. Donc, par exemple, est-ce que notre outil
l'outil CRM est trop complexe d'utilisation, trop complexe pour entrer la donnée, aller la chercher, ça ralentit, enfin ça me donne plus d'admin work en fait, et ça me ralentit dans ma tâche, ou à l'inverse, est-ce que l'outil me permet eh bien d'atteindre mes objectifs plus facilement? Donc voilà, une information très importante à interviewer donc auprès des utilisateurs. Une autre idée serait d'évaluer la santé du système. Donc pourquoi pas faire un benchmark bien sûr, mais de manière générale, donc prendre en compte l'évolutivité du système, le temps de réponse, la sécurité de l'hébergement, etc., etc. Et enfin, eh bien de mener un workshop d'évaluation de l'ergonomie de l'outil. Voilà sur les différents points donc pour l'après mise en prod du CRM. Delphine, je te redonne la main pour la conclusion. Oui, merci. Alors, donc en conclusion, comme on a pu le voir ensemble aujourd'hui, il existe de nombreux écueils à éviter pour mener à bien et réussir son projet CRM. Donc, quelques points essentiels à retenir avant de vous lancer. Donc, se faire accompagner par le bon partenaire qui pourra vous aider à affiner votre stratégie, à définir vos objectifs, à choisir la bonne solution, à mettre en œuvre le CRM, à favoriser son adoption en interne, etc., etc. Se fixer des objectifs clairs et les partager au sein de l'entreprise pour que vraiment il n'y ait aucune confusion ni du côté de la direction, ni du côté de l'équipe projet, ni de celui des utilisateurs. À constituer justement une équipe projet qui soit pertinente et investie et qui regroupe les différents profils complémentaires et moteurs du projet qu'on a pu aborder ensemble tout à l'heure. Et enfin, à mener une conduite du changement en amont, pendant, mais aussi après l'implémentation du CRM pour que vraiment celui-ci perdure dans le temps et soit toujours synonyme de succès au sein de votre entreprise. Merci à tous pour votre attention aujourd'hui. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de prendre quelques minutes pour répondre aux différentes questions qui auraient pu être posées par le biais de l'interface GoTo. Donc, allez-y, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Juste un petit instant. Alors, on a une question concernant les exemples. Auriez-vous des exemples concrets de gamification? Alors, Kevin, je ne sais pas si tu as des éléments à apporter par rapport à ça. Alors pas directement, mais je peux rebondir dessus à la suite du webinaire avec des exemples concrets, bien sûr, par email, c'est sans problème. Alors oui, on peut vous fournir des éléments. Nous, par rapport à la gamification, nous aujourd'hui chez Synolia, on a une référence client qui est la société Nexter. Pour qui on a mis en place justement la solution Sugar CRM dans le cadre de leur projet CRM Group. On a beaucoup travaillé de concert avec eux sur cet aspect vraiment accompagnement à la conduite du changement, faciliter l'adhésion des collaborateurs au CRM et justement gamification. Donc eux aujourd'hui, ils avaient un véritable enjeu. Enfin, un des premiers enjeux, c'était vraiment de centraliser l'ensemble de l'information sur leurs clients, leurs prospects provenant des commerciaux. Et il y a eu des éléments qui ont été. Le CRM Sugar a été personnalisé de façon à ce que en fait, chaque fiche prospect et fiche client qui était complétée dans le CRM, automatiquement, il y avait une note qui était attribuée à la fiche en fonction des différents champs qui étaient complétés. Et en fait, dans le cadre du lancement du projet, quand Nexter a décidé de lancer le projet auprès de l'ensemble des collaborateurs, ils ont demandé aux différents commerciaux de renseigner les éléments et ont fixé 3 mois pour que les commerciaux renseignent tout cela. Et à la fin des 3 mois, du coup, en effet, il y avait un podium qui était effectué au niveau des collaborateurs et qui consistait à dire, voilà les 3 commerciaux qui ont renseigné
au mieux les différentes fiches prospects et clients. Et derrière, il y a eu un petit goodies qui a été offert par l'équipe projet au podium des 3 collaborateurs. Une autre question, à quel moment faut-il inclure les utilisateurs finaux dans le déroulé du projet? Kevin, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, absolument. Donc, ça dépend vraiment. Alors, il y a tout type de taille de projet, mais en général, on veut avoir des power users, entre guillemets, hein, donc qui vont être des utilisateurs finaux qui représentent l'ensemble des utilisateurs finaux de manière intrinsèque, mais ces power users doivent être en fait investis dans le projet MCRM assez tôt, le plus tôt possible, pour pouvoir prendre en compte par exemple le périmètre fonctionnel en termes d'interface. Comment avoir une interface la plus performante possible, parce qu'au final, le CRM est vraiment axé autour de l'utilisateur. C'est vraiment la possibilité d'offrir à un utilisateur une solution qui va lui permettre de faire son travail, d'atteindre ses objectifs et au final, bien sûr, d'améliorer les objectifs de la boîte, de l'entreprise. Donc, pour répondre à la question, le plus tôt possible, c'est la meilleure approche. Merci Kevin. Alors, il est 12h36. Écoutez, merci à toutes et à tous pour votre participation à notre webinaire d'aujourd'hui. Nous espérons que ces éléments vous seront bénéfiques dans le cadre de votre projet CRM en cours ou à venir. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Et puis, à très bientôt.